Salut les gars. Ouais, vous devez vous demander pourquoi je suis en train d'allumer des bougies. Juste, on se met en condition pour pas écouter du son, pour écouter de la musique. Voilà, aujourd'hui on se plonge dans du rap cloud, mais sombre, atmosphérique, avec de la mélancolie, de l'amour aussi. Mais tout simplement, voilà, un univers où il faut pas être dans la lumière, il faut pas être dans la joie, il faut être plus dans un mood où on repense à des choses qui sont négatives, à du passé, à tout simplement des choses qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Donc il faut être dans le noir, soit sur un clair de lune. Aujourd'hui les gars, on se plonge dans l'univers de Husky. Et là aujourd'hui, je vais surtout traiter un album. C'est le dernier de sa trilogie de la série Port Doré. Et cet album-là, c'est franchement un des top albums que j'ai écouté de ma vie. Dernière intervention avant de commencer. Husky, il a vraiment touché à tout, hein. Vraiment de la mélancolie, de l'amour, du rap hardcore, etc. Sans être vulgaire, c'est ça qui est talentueux. Mais voilà, il a vraiment touché à tout, mais tout en gardant une identité en fait. C'est vraiment la mentalité à la française en fait de vouloir lui dire ok, lui c'est du tel artiste mélangé à tel artiste. Non, 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 c'est du Husky et c'est ça que j'adore. Je le dirai jamais assez et peut-être que je vous saoule avec ça, mais en tout cas, merci pour votre soutien, merci pour la force que vous me donnez, peu importe le projet, même si c'est pas dans votre monde, merci à vous. Et là, aujourd'hui, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, un abonnement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas, c'est juste un clic, ça coûte rien. Lâchez votre like et partagez à votre entourage parce que franchement, cet artiste, il faut le faire découvrir. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est simple, je vais faire dérouler l'album et à chaque musique, je vais vous donner mon point de vue. Alors d'abord, je m'excuse si ce son un peu caverneux vous dérange. C'est normal, en fait, c'est ma caverne d'étudiant. La plupart qui font des études connaissent ce problème-là. Et voilà. Peut-être que je vais bégayer plusieurs fois. En fait, là, je prends un seul rush. Je recommence pas. C'est un seul rush parce que j'ai vraiment envie de captiver l'amour que j'ai pour sa musique et j'ai envie qu'on l'entende dans ma voix, dans mon impression. En fait, ça vient du cœur et ça sort comme ça. Donc, je trouvais l'idée plus meilleure que ça. Et voilà, aussi je débute sur YouTube, logiquement, hein, j'ai pas encore les réflexes parfaits du journaliste, quoi. On va commencer avec le premier son qui s'appelle Silence. Et donc, qu'est-ce que je pense réellement de ce son? En fait, vraiment dans ce son-là, il parle de choses vraiment intimes de la vie. Je m'y retrouve dans certains textes, et c'est ça qui me plaît d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de textes, je m'y retrouve dedans, parce que c'est vraiment des problèmes psychologiques qu'il arrive à traiter d'une manière assez poétique, hein. C'est même style que PNL, en fait, c'est vraiment l'idée de parler de sentiments, mais pas de dire je vais mal, car il y a ça, en fait, c'est de dire je vais mal, et faire le tour, en fait, et d'une manière poétique pour parler de quelque chose de précis. Voilà, c'est ça que j'adore. Et en fait, dans ce son, vraiment, il pose sa voix déjà niveau rap. Il a un vrai talent, ce mec-là. Il a déjà fait des freestyles. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière, hein. Il sait tout faire, il sait chanter, il sait rapper aussi. Et là, on le voit, en fait. Et vraiment, ce son est efficace. Vraiment, il nous plonge dans une atmosphère parce que vraiment, il a pioché les instrus qui allaient bien avec ses textes. Vraiment, le mélange des deux est parfait. Donc, rien à dire. Et en fait, ce qu'il racontait au début de sa carrière aussi, Ski. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ses clips si vous êtes comme moi, que vous adorez la réalisation. Parce que vraiment, lui, à la base des bases, il a plus misé le fait qu'il voulait mettre de la qualité dans son visuel, plus que dans sa musique. Avec le temps, on a très vite compris qu'il arrivait à mettre sa musique au niveau de son visuel. Mais voilà. Et donc, en fait, moi, je trouve que c'est un artiste très complet à tous les niveaux. Et quoi de mieux? Donc voilà, ce son-là vous montre vraiment ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, parce qu'on a le droit à un clip cette fois-ci. Visuellement, visuellement c'est qualitatif, hein. Oubliez, je parle pas par les personnes qui sont dedans. Non, ouais, bien entendu, je bégaye parce que je sais que ma copine va voir le clip en fait. Elle va voir la vidéo, donc voilà. L'image en fait, c'est le contexte. Il faut quand même savoir que c'est sa femme qui lui fait les clips, sa femme est réalisatrice, et c'est bien aussi, c'est un amour où les deux personnes, elles ont la même passion de la musique, de l'image, et donc ça peut que bien coller, en fait, il y a une entente
plus aussi de liens qui se créent. C'est pas que professionnel. Et là, on voit le talent en fait. Donc voilà, dans ce son-là, vraiment pareil. C'est vraiment l'instru, ce petit cloud là qui se rajoute et qui te fait laisse planer quand tu mets tes écouteurs. Mais par contre, quand il y a les drops, ça envoie. Et c'est vraiment super, moi j'adore ça. Voilà, dans ce son, l'image, le clip vous montre aussi ce que je voulais vous expliquer. Il parle d'amour, mais il va pas dire l'amour c'est beau, il va pas chanter la vie en rose, hein, comme la musique des Piaf. Non, là c'est vraiment parler de toutes les souffrances qu'on peut retrouver en amour, tous les amours toxiques qui sont mis en chanson d'une manière vraiment très poétique et très bien posée. Et voilà, en fait, vraiment, quand on met nos écouteurs, on part en dépression carrément, en fait, si on l'a déjà vécu. Parce que, en fait, vraiment, on ressent toutes les émotions qu'il veut nous transmettre. Et c'est super, super fort. Et c'est ça que je vous disais aussi, c'est le choix des prods sont vraiment très sélectives et très parfaites par rapport à l'ambiance qu'il veut apporter, en fait, par rapport à l'idée qu'il veut envoyer. Là, c'est vraiment, on nous montre un accident de voiture, euh, et en fait, c'est vraiment ça, en fait, c'est un amour toxique qui nous amène vers le mur. Et que même si l'amour y est, ben, en fait, on se dirige vers la mort. Et c'est très très bien fait. Ok, là j'interviens avant le son parce qu'en fait je vais même pas avoir besoin de parler. Tout simplement, beaucoup de personnes, je le sais, je connais la mentalité française qui vont me dire ouais d'accord il sait chanter mais il sait pas rapper, il nous fait croire qu'il sait rapper. Les gars, écoutez, arrêtez. Encore une fois, un son très bien posé, une instrumentale qui reste dans la tête, qui nous entraîne, et voilà, une voix, alors ça aussi c'est très talentueux de sa part, c'est vraiment poser sa voix d'une manière très aiguë, sans que ça soit dans un ridicule ou quoi, vraiment un peu d'autotune, qui gère bien le truc, qui pose bien la voix, c'est très bien géré, très bien mixé. Et franchement, moi quand j'écoute des sons comme ça me plonge dans le truc. Ok, là pareil, j'interviens avant le son tout simplement parce que là il va poser sa voix dans un son où vraiment beaucoup d'artistes y sont mélangés. Avec tout le respect que j'ai pour les artistes de ce son, c'est pas un son que j'affectionne. Je l'ai écouté quelques fois, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais écouter. Le couplet à Ski est très bon, c'est un bon son, hein, il est bien posé, etc. C'est moins mon univers à ce niveau-là. Moi je suis plus dans la mélodie. Et là, ouais, j'ai un peu plus de mal. Après, c'est un très bon son, il n'y a pas de souci. Et j'espère que certaines personnes de ma communauté vont retrouver leur plaisir dans celui-ci. Mais là, voilà, je voulais juste aller le couplet de Ski. Voilà, je vous laisserai écouter ce son plus de votre côté, d'accord? Moi, ce que j'ai aimé dans le couplet de Husky, c'est que c'est bien posé. Il y a toujours cette petite mélodie qu'on retrouve dans sa voix. En fait, il porte la chanson dans sa voix, en fait. Même quand il rappe, il a toujours une mélodie qui se rajoute. Et c'est pour ça que j'ai vraiment affectionné son couplet. Encore une fois, les autres artistes sont très bons. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup dans le rap, c'est les instrumentales où il y a vraiment beaucoup d'effets, que ça kick vraiment. Là, c'est plus un son sur deux touches. En fait, tin, 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 tin. Et en fait, voilà, c'est un truc que j'ai un peu plus de mal avec ça. Voilà. Après, le son est bon, il y a quand même des petits drops qui sont bien, voilà, ça kick et tout. Mais j'aime quand c'est plus important, vous voyez ce que je veux dire? Et là, voilà, je me retrouve moins. Par contre, dans le sens suivant, là, par contre, ça envoie. Et c'est plus sévère comme rap et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai un petit truc à mettre au clair, c'est que l'instrumental qu'on retrouve dans ce son, beaucoup de gens ont dit ouais, on dirait le son Bando feat Jul. Non. En fait, c'est le son de Jul et feat, je sais plus, Anna, je crois, qui est repris. Enfin, peut-être qu'ils ne connaissent pas le son, mais c'est repris de ce son-là qui s'appelle Paris et Gotham. En fait, l'idée est reprise de ce son-là. Donc arrêtez de dire que c'est Husky qui a repris le son alors qu'il avait fait bien avant. À un moment donné, euh,
renseignez-vous s'il vous plaît, c'est important. Comme quand je vois des remixes de musique, ils disent ouais, le son est énervé. Eh, franchement, ça a déjà été fait avant, et ça a mieux été fait avant d'ailleurs. Voilà, vraiment là, c'est un truc qui est beaucoup traité, c'est toutes les addictions qu'on peut retrouver chez l'homme, que ce soit la drogue, l'alcool, qui nous aide à nous évader pour tout simplement s'éloigner de nos galères du quotidien. En fait aussi, c'est quelque chose, j'ai envie d'appuyer ça. Beaucoup de gens critiquent les gens qui fument, disant ah, je trouve ça débile de payer pour fumer, etc. Et il faut quand même savoir qu'il y a des choses dans la vie, malheureusement, l'addiction, c'est pas que pour faire le beau gosse. Ça part sûrement, à la base, ça part souvent de ça, en fait. On essaie de rentrer dans des cases. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose qui nous aide à nous éloigner du quotidien. Voilà, je fais attention, j'ai envie d'aboutir à des rêves. Et en fait, je fais attention à comment je vis pour tout simplement pas rentrer dans un enfer où en fait on ne peut plus en ressortir après. Il faut savoir que si l'entourage n'y est pas, c'est très compliqué. Et en fait, moi j'ai des rêves, je m'y accroche et j'arrive à avancer. Il y a des gens malheureusement qui n'ont pas de rêve, qui ont pas de but à leur vie en fait. Et malheureusement, ils rentrent dans ça, ils n'en sortent plus. Donc un peu plus d'indulgence avec eux, peut-être un peu plus au lieu de les tacler, communiquer avec eux, essayer de les aider, parce que c'est quelque chose de très complexe. Quand on n'y est pas dedans, c'est dur à comprendre, voilà, quand on le vit pas. Mais essayez d'avoir un peu plus de recul sur la chose et faites le bien, arrêtez de critiquer les gens pour un oui et pour un non sérieux et aidez les gens dans leur but, dans leur vie. C'est dur à avancer seul. Peu importe les choses, peu importe les trucs du quotidien, c'est dur d'avancer seul. Il faut des gens avec qui on peut se reposer. Son-là, qui s'appelle Dark Angel, donc l'ange noir, l'ange sombre, en fait, c'est vraiment l'idée d'un amour qui est très complexe parce qu'en fait, il a fait souffrir soit par ses ambitions de sa vie, voilà, il a peut-être trop de taf, donc pas assez là, ou alors les deux comportements ne cohabitent pas. Ça arrive très souvent, en fait, c'est des amours impossibles où les gens s'aiment plus que tout, mais les ambitions futures ou les caractères ne collent pas du tout et en fait c'est de la souffrance, c'est vraiment c'est toxique en fait, c'est un amour toxique et c'est ce qu'il explique dans ce son-là. C'est très bien écrit, franchement très belle plume, très bien posé et encore une fois quand on met nos écouteurs et qu'on se plonge dans cette atmosphère-là, euh, on part en batterie totale en fait, c'est sérieux. Je vous parle vraiment sérieux. Euh, Écoutez pas ça quand vous êtes vraiment dans le mal, je pense que c'est pas une bonne chose. Après, il y a des personnes comme moi, d'écouter des sons comme ça me fait du bien. Mais ça, vraiment, ça accumule la douleur, en fait. Écoutez ce son vraiment quand vous êtes sorti de quelque chose, etc. Après, voilà, la plupart des sons en fin d'album traitent de la même chose. Alors, je suis pas en train de dire qu'ils traitent la même chose, donc les sons se ressemblent. Au contraire, chaque son a son atmosphère. Au final, on se retrouve toujours au même point où en fait on s'évade. C'est vraiment du cloud quand même à la base. Et, et là, on prend le cerveau et on le pose et on laisse le cœur un peu s'exprimer et ressentir les émotions. Donc voilà, là tout simplement, je vais vous faire écouter tous les sons à la chaîne parce que le but est le même en fait au final. Le message est le même. Donc voilà, je vous laisse écouter.
Merci à vous pour cette écoute. Je vous conseille vraiment d'écouter tous ces sons et me donner un retour. Vraiment, c'est très important. Vraiment, je pense qu'avec sa musique, on peut aussi communiquer sur certaines choses. Il parle vraiment de tout, des amours toxiques, comme des addictions, comme la dureté de la vie. Voilà, il faut quand même savoir que ce mec-là a fait beaucoup d'études qui l'ont vraiment pas aidé dans sa vie au final. Et en fait, grâce à la musique, grâce au rap, il a pu déverser un peu tout ce qu'il avait sur le cœur. Et ça a fait vraiment de la bonne musique parce qu'il c'est un passionné, hein, ça se voit. Donc voilà, merci pour votre temps. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour de nouveaux concepts. Voilà. N'hésitez pas à me donner des idées aussi parce que vous savez que moi j'aime toucher à tout. Si vous avez vraiment quelque chose d'important qui vous tient à cœur, il y aura aussi mon adresse mail dans la description. Vous m'envoyez un mail et je sais pas, avec un vrai concept parce que les mails j'aurai vraiment à part et c'est vraiment ce que j'attends le plus voir car vraiment les messages privés sont assez complets donc des fois il y a peut-être des choses qui vont passer. Vraiment envoyez-moi un mail, on parle de tout ça et je vous remercie infiniment l'équipe. Allez, à bientôt.